Donald Trump et Kim Jong-un se sont séparés cette semaine sur un échec à Hanoï après un sommet consacré à l'épineux dossier de la dénucléarisation du pays reclus, le président américain imputant les espoirs déçus aux exigences nord-coréennes sur les sanctions. Le sommet était censé apporter de la substance aux engagements pris durant leur tête-à-tête historique à Singapour en juin dernier. Les deux dirigeants avaient alors simplement signé une déclaration commune sur la dénucléarisation de la péninsule et les deux camps divergent depuis sur le sens de la formule. Il faut parfois quitter les négociations, a lancé le locataire de la Maison-Blanche lors d'une conférence de presse, visiblement fatigué, voire abattu, sans son énergie habituelle. Donald Trump n'a eu de cesse au Vietnam de mettre en avant l'exemple de ce pays communiste qui a embrassé l'économie de marché et tourné la page de la confrontation avec les États-Unis. Dans un nouveau rapport publié cette semaine, sans tambour ni trompette, les forces armées canadiennes reconnaissent qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour éliminer les comportements sexuels inappropriés en leur sein. De plus, pas moins de 74 militaires coupables d'inconduite sexuelle ont été libérés des forces armées canadiennes entre août 2015 et septembre 2018, dont 30 sur la seule année 2017-2018. Dans son rapport rendu public cette semaine sur l'achat des 18 chasseurs F-18 d'occasion achetés à l'Australie par Ottawa, le directeur parlementaire du budget estime les coûts du cycle de vie à 1,09 milliard de dollars, soit 22% plus élevé que l'estimation du ministère de la Défense nationale. Le ministère défend ses propres chiffres, estimant que le DPB a inclus des coûts de mise à niveau de systèmes sans connaître quels seront les dits systèmes. Le Canada va se joindre au projet Lunar Gateway, la passerelle lunaire de la NASA qui veut placer une station spatiale à l'orbite autour de la Lune et qui est le plus grand projet d'exploration de la communauté spatiale internationale. Le Gateway lunaire sera un avant-poste lunaire où les astronautes pourront habiter. Elle sera également dotée d'un module d'arrimage pour les engins spatiaux en visite et de laboratoires de recherche. Le Canada mettra au point dans le cadre de ce vaste projet un système robotisé intelligent, le Canadarm3, qui permettra de réparer et d'entretenir la station Gateway. La participation canadienne dans le projet Lunar Gateway deviendra également la pierre angulaire de la nouvelle stratégie spatiale dans laquelle le gouvernement Trudeau prévoit ainsi injecter plus de 2 milliards de dollars sur 24 ans, somme qui s'ajoutera au financement de l'Agence spatiale canadienne. Les tensions sont montées cette semaine au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde a bombardé des positions d'un groupe terroriste au Pakistan, mais le Pakistan a abattu 2 avions de chasse et capturé un pilote. Celui-ci est d'ailleurs devenu un héros en Inde, mais a exacerbé encore plus les tensions après la diffusion d'une vidéo du pilote qui semble forcer de dire que l'armée pakistanaise est très professionnelle et la remercie. Le Premier ministre Justin Trudeau a désigné cette semaine Lawrence Macaulay pour remplacer au ministère des Anciens combattants Jody Wilson-Rayburn, qui, à peine nommé, avait démissionné dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Lawrence Macaulay, qui a remporté sa 9e élection consécutive en octobre 2015 comme député de Cardigan à l'île du Prince-Édouard, est le 4e titulaire du ministère des Anciens combattants du gouvernement de Justin Trudeau après Kent Eyre, Seamus O'Regan et Jody Wilson-Rayburn. Et pour la 4e année consécutive, le 5e groupe brigade mécanisé du Canada a organisé mercredi 27 et jeudi 28 février le défi Iceman, qui a vu s'affronter pas moins de 700 participants dans une série d'épreuves. La première journée d'Iceman était consacrée à la compétition individuelle, tandis que le deuxième jour était pour la compétition en équipe. 700 participants en provenance de 21 unités, dont 5 Italiens, 7 Polonais et 11 Américains, ont donc mis à l'épreuve leur endurance physique et mentale au cours d'épreuves de 5,9 km de marche avec charge de 27 livres sur le dos, de 5,2 km de raquettes en montagne, de 8,7 km de ski de fond militaire et de 5,7 km de course et de tir avec armes. Au final, c'est le 3e bataillon royal 22e régiment qui a réussi à s'imposer comme la meilleure unité de la compétition. Et ce, même si c'est une équipe du 5e régiment d'artillerie légère du Canada qui a pris la première place du relais par équipe.